Salut, bienvenue à cette autre vidéo de rodage de mon concept. Donc, c'est des amis personnels qui voient ça, c'est une vidéo privée. Mais vous savez que je vous l'envoie pour avoir vos commentaires, n'oubliez pas de le faire. Alors, aujourd'hui, ce que je vous parle, c'est une conversation Skype que j'ai eue parce que ça fait 2 personnes dans la même journée qui me demandent comment on a accès aux médias quand on a un produit à vendre. Parce que quand on pense médias, souvent on se dit, on pense animateur, chroniqueur, artiste qui fait une entrevue, politicien qui va, tout le monde en parle. Mais il y a aussi toute une section des médias qui s'intéressent aux produits, que ce soit par exemple la presse qui s'intéresse aux affaires, ou quiconque veut faire du bruit ou veut intéresser son lectorat ou les gens qui les suivent, donc un média par définition, mais par des produits, par des services qu'offrent des compagnies. Donc bref, c'est pas toujours dans le domaine artistique ou politique. T'sais. Et là, il y a un gars qui m'appelle et qui me parle de son projet. Il s'appelle le projet Laurie, dénommé Eric. Ça fait 2 fois qu'il m'approche. Je ne peux pas l'aider personnellement. Au début, il voulait que je sois porte-parole de son truc. Ça, c'est la première leçon. C'est que c'est pas parce que quelqu'un est un peu connu. Dans mon cas, c'est pas, je suis pas Guillaume Lepage, là, ni Véronique Cloutier, mais c'est pas parce que quelqu'un a une certaine notoriété qu'il va bien fitter avec ton truc. C'est-à-dire que, puis là, ce que je vous parle aujourd'hui, là, c'est des leçons pour n'importe quoi en communication publique. Là. Je vous donne les exemples de ce qu'on a parlé, mais vous pouvez élargir le propos. C'est pas parce que moi, par exemple, je suis, entre guillemets, un peu connu que je fit avec l'idée d'un projet qui permet l'éducation des enfants. Je n'ai même pas d'enfants. En partant, il faut qu'un porte-parole soit à l'image. Il y a déjà une clientèle qui ressemble à celle que tu veux rejoindre. Ce matin, après ça, j'ai parlé avec Julie. Elle, c'est des produits commerciaux. Elle a un truc qui s'en vient. Puis, en tout cas, bref, faire une histoire courte parce qu'il y avait des affaires confidentielles. Son produit, elle essaye d'atteindre la presse avec. Et là, j'ai réalisé que l'erreur qu'elle faisait, c'est que quand elle présentait ses trucs, elle présentait sur l'angle de ce que ça fait. Puis on fait souvent ça. Quand on veut décrire ou vendre quelque chose, on passe souvent par l'idée qu'il faut décrire qu'est-ce que ça fait. Parce qu'on est tellement dedans, mais c'est complètement faux. Ce qu'il faut faire, c'est parler de l'effet et du bénéfice sur le client, sur la personne qui est visée. Et je dis client dans le cas d'une vente, mais ça peut être n'importe quoi que vous voulez faire qui n'est pas le mot client, une personne, ça peut être du bénévolat, je m'en fous. Mais ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent. Je me souviens, dans mon classeur, on se chicanait à savoir comment on allait appeler telle fonctionnalité. Puis là, oui, non, mais c'est pas ça que ça fait. C'est pas comme un antivirus et tout. Puis à un moment donné, on a dit, ouais, mais c'est un filtre. C'est ça que les gens comprennent, puis c'est ce que ça fait. Puis c'est le bénéfice, c'est de filtrer les indésirables. Fait que ça, c'est vraiment la leçon d'aujourd'hui, je trouve, c'est de jamais oublier que lorsque vous vendez quelque chose, ça n'a rien à voir d'aller jusqu'à la description la plus fidèle possible. Même à la rigueur, ça peut mêler le monde. Alors que, je vais vous donner un exemple plus clair. Si par exemple, vous vendez du savon, l'idée, c'est pas de dire notre savon lave mieux, mais beaucoup plus, notre savon vous fait bien paraître. Voilà, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Alors voilà, donc j'espère avoir vos commentaires. Salut, bye.